Et Walikale est bien sûr est touché aussi par les affres de la guerre perpétrées par les éléments du M23 RDF et dans cette entité, dans certaines localités, dans les 3 groupements et environ, c'est-à-dire groupement Kisimba, groupement Luberike et une partie du groupement Ikobo. Et pour les cas d'espèce que nous sommes en train de parler ici, c'est dans le groupement Kisimba et précisément dans le village de Bouimba et ses environs où les M23 ont incendié plusieurs maisons des habitants, mais également les écoles ont été touchées, incendiées par les éléments du M23 depuis la semaine passée. Et à cela, nous nous considérons comme de graves violations des droits de l'homme, les crimes contre l'humanité qui doivent être nécessairement être poursuivables par la justice nationale et internationale. Il faut savoir que cet incendie ou cette situation s'est produite lorsqu'il y a eu des affrontements entre les éléments du M23 et FARDC avec les VDP dans ces entités-là. Et cela a entraîné qu'il y ait de cette situation. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas franchi à récupérer les localités auxquelles il visait récupérer. Et du coup, avec tous ces éléments-là, il a été choqué, il a été en colère et directement la population et tout ce qu'on a enregistré ont été justement victimes de ces situations. Et pour nous, en tant que société civile, nous avions toujours recommandé, demandé à l'État congolais de faire tout pour restaurer la paix, la sécurité dans toutes les entités-là, ici récupérées sous occupation justement des éléments du M23. Et pour nous, c'est une situation qui nous préoccupe dans l'ensemble de la province du Nord Kivu et même aussi de Kivu, parce que le M23, avec tous ceux qui sont en train de faire des massacres, des violations graves des droits de l'homme, et pour nous, c'est une situation que nous continuons à dénoncer, à alerter l'État congolais pour que qu'ils prennent justement de leurs responsabilités à mettre fin à cette guerre qui met à mal notre population congolaise à l'est de la RDC. Et le message que nous lançons à la communauté internationale, de veiller et aussi de continuer à monitorer et de collecter les informations, aussi des rapports ici et publiés par les organisations nationales et internationales, et en fait de poursuivre les violateurs de ces droits de l'homme dans nos entités, en territoire de Walikale et aussi dans la province du Nord Kivu et aussi de Kivu, parce que ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, nécessitent justement l'implication de la communauté nationale et internationale pour que, après la guerre, que ces gens puissent être poursuivis et devant les cours et des tribunaux au niveau national et international. C'est qu'il faut savoir que lorsqu'il y a 2 éléphants qui se battent dans un endroit, et ce sont là des herbes qui sont victimes, et à cela, cette situation a conduit la population de se réfugier, de s'abriter là où il y a un peu de la sécurité, n'est d'autre que dans la forêt, et d'autres passent la nuit à la Belle Étoile dans la forêt, et d'autres passent la nuit à la Belle Étoile dans des maisons ou encore dans des villages d'accueil ici considérés sécurisés par les FARDC aussi, le VDP. Pour cela, il y a des élèves qui n'ont pas, qui aujourd'hui n'étudient pas, les enfants n'accèdent pas aux soins de santé primaires, et tout cela, ça affecte directement la vie de la population dans ces entités-là. Et ces villages de Bouimba et ses environs sont désertés, il n'y a pas de population, et il n'y a pas des habitants, et tout ce qui reste là, ce sont là des maisons vides qui malheureusement ont été incendiées, et des écoles et des centres de santé incendiés par les éléments du M23.